Nous avons perdu nos repères, nous avons été assimilés, on nous a amenés à absorber tout ce qui vient d'ailleurs et on ne se connaît plus, on a perdu notre identité. Et comment est-ce qu'on peut faire force dans le rendez-vous du donner et du recevoir du monde globalisant? Comment est-ce que nous pouvons faire le rapport de force avec ces dynamiques de pouvoir qui sont défavorisables par rapport à l'Afrique? Ce n'est pas possible. La deuxième façon de se perdre ici, c'est la ségrégation dans le particulier. Ça signifie quoi? Autant nous sommes contre un monde globalisant qui assujettit les personnes, qui assujettit les peuples, autant nous sommes contre l'autarcie. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il n'est plus possible pour un peuple de se refermer sur lui-même. Mais il faut que les peuples contribuent tous de façon équitable à la construction de ce monde qu'on voudrait globalisant. Alors, quels sont rapidement les effets de la globalisation sur notre souveraineté en Afrique? Il nous a été imposé des instruments de la domination et de l'hégémonie occidentale. Un des instruments, c'est la mise en place des plans d'ajustement structurel. Mais les compatriotes, les Africains peuvent dire ici comment était le coût de la vie, comment l'État jouait un rôle essentiel dans l'accès aux services sociaux de base pour les citoyens. Comment on peut demander, à travers les plans d'ajustement structurel imposés par les institutions du Bretton Woods, la Banque mondiale, le FMI et autres, au profit des États qu'on dit contributeurs de l'aide. De quelle aide il s'agit? Une aide où on vous impose à plus de 20 fois, plus de 26 fois les taux d'intérêt des prêts que vous recevez. De l'aide où on vous impose que pour les prêts que vous recevez ou de l'aide que vous recevez, les conditionnalités seraient que ce soit ces États qui vous imposent des secteurs où vous allez injecter les ressources. Que ce soit ces États, ces pays, ces puissances qui vous imposent les multinationales qui vont venir investir pour l'aide que vous recevez. De quelle aide on parle? Un endettement impossible que des générations futures africaines devraient être à payer alors qu'elles n'en ont pas bénéficié. Il y a eu la privatisation des structures étatiques. Il y a eu la baisse du niveau de vie de la population. Nous parlons de globalisation. On nous impose d'entrer dans le commerce mondial international. Comment peut-on l'Afrique peut entrer dans le commerce mondial international si ce n'est pas elle qui fixe les prix? Si ce n'est pas nous qui fixons les prix à l'échelle internationale, les matières premières, nous avons été imposés par la colonisation à produire seulement des produits de rente.